Bah voilà le cache-culbut de la SAB. Enfin alors c'est pas celui de la SAB, c'est un qu'on m'a prêté et que je vais pouvoir faire un échange avec. Pourquoi je fais ça? Déjà de une pour que ça ait de la gueule, et de deux c'est parce que sur l'autre j'ai une fuite juste à ce niveau-là. C'est au niveau de l'arbre à cam, c'est apparemment un défaut qui arrive assez régulièrement. Donc j'ai réussi à trouver une pièce que j'ai réussi à avoir en Angleterre, donc je remercie encore le gars de me l'avoir fait parvenir, et sa maman aussi, puisque c'est elle qui l'a ramené, pour éviter que je me tape les douanes. Donc il y a un petit jointerie qu'elle viendra ici. Donc là le cache-culbut a été sablé, je l'ai apprêté, et là je m'attaque à la peinture, donc ce sera une peinture vermiculée. Hop. Peinture vermiculée, c'est une peinture un petit peu pâteuse qui va donner un aspect un petit peu granuleux. Donc c'est exactement le même principe d'application que les autres, hein. Sauf que là, il va y avoir une couche horizontale, une couche verticale, une couche en diagonale avec un temps de séchage de 5 minutes entre les deux pour pouvoir faire ressortir un petit peu l'effet vermiculé. Et il y a une finition à faire en chauffant, donc là, ils disent sécher au four à 200 degrés. Sur le site, ils disent 1 heure à 90 degrés. Malheureusement, on est samedi, je ne peux pas les contacter. Donc, bah, pour moi, je vais faire ça au four, hein, c'est écrit là-dessus. Donc, je fais confiance à la bonbonne. Donc là, on peut la préchauffer un petit peu avant. Hein. Ça fait déjà depuis tout à l'heure qu'elle est ici, donc elle est un petit peu chaude. Et donc là, pour que ce soit beaucoup plus simple pour la peinture, j'ai monté ça sur une chaise pivotante. Comme ça m'évite de tourner autour de la pièce. J'avais fait un Uzi juste là, c'est vrai que c'était pas super pratique pour tourner autour. Là, je me fais un petit peu de place. Comme ça, on va pouvoir tourner autour. La peinture tient jusqu'à 177 degrés Celsius. Donc, préparer la surface en éliminant la peinture écaillée, la saleté, la rouille, la graisse, la cire. Laisser sécher. Couvrir les zones environnantes pour protéger des éclaboussures. Utiliser à des températures comprises entre 16 et 35 degrés. Dans ma cabane, il faisait 13 ou 14 ce matin, donc ça tourne depuis tout à l'heure. On est à 28, donc on est parfait. Et lorsque l'humidité est inférieure à 60%. Donc là, normalement, ça devrait aller aussi. Secouer vigoureusement le récipient 1 minute complète. Une fois que la boule de mélange bouge librement, ça a l'air d'être bon. Secouer le récipient pendant 10 secondes après chaque minute d'utilisation. Ah ouais, d'accord. Après chaque minute d'utilisation. Pour pulvériser, tenir le récipient en parallèle à 20-25 cm de la surface à appliquer à l'aide d'un mouvement de balayage régulier. Ok, ça c'est bon. Appliquer au moins 3 couches épaisses en croisant les couches. Ah, des couches épaisses. Passer la première couche verticalement, la deuxième horizontalement et la troisième en diagonale. Donc la première en verticale, je fais une comme ça, après je fais une comme ça, ça équivaudra... Bon, on va faire comme ils disent, en verticale, 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 verticale. Alors on va faire verticale et après on fera comme ça, verticale, verticale. Ok. Bon bah allez, on se lance. Ah oui d'accord. Ah. Ok. 20-25 cm. Non. Allez. Putain, je me prends à moitié les vapeurs dans la tronche. Ça c'est la deuxième couche. Bon allez, deuxième couche, 21h, enfin 21h ça fait 5 minutes quoi. Un peu. 21h08, donc c'est bon. Allez, donc on est parti pour la dernière en diagonale. En tout cas ça poque. Ah putain, ça fait beau. Magnifique. Là, vraiment, le gros truc de merde, ce serait que, sans faire exprès, je vienne taper dedans. Comme un gros boulet.
c'est très vilain, hein. On voit la pâte qui a été mise là. On va régler ça, on va tout nettoyer. Ça va être long et chiant. Mais on va y arriver. Voilà la bait. C'est pas tout ça, mais si on a démonté ça, c'est pas uniquement pour faire un joli cache-culbut, mais c'est surtout pour pouvoir boucher le problème de fuite d'huile. Ça, c'est une pièce que j'ai chopée en Angleterre. Je remercie encore la personne qui a pu me la faire et sa maman qui me l'a ramené. 15 newtons. Je vais prendre de la visserie titane. Et ouais, visserie titane les mecs, ça m'a coûté quasiment 50 balles pour toutes les vis. Alors j'ai pas pris tout, j'ai pris seulement celles qui seront visibles, parce que sinon ça m'aurait coûté overcher. Mais voilà